Bien le bonjour tout le monde, c'est Manmat et aujourd'hui on se retrouve pour une review de deux comics qui sont les deux premiers tomes d'Ultimate Spider-Man qui sont sortis dans la collection Marvel Poche ou Pocket, je sais plus. Donc les deux premiers tomes étaient dispo en début d'année, là c'était en mars. On a le tome 3 qui est sorti là en juin, on a le tome 4 en septembre et le 5 en novembre. Il y en aura 11 au total et on n'a pas actuellement le reste du planning Panini qui est sorti. Alors je sais que beaucoup de monde connaît l'univers Ultimate Spider-Man, mais ce n'est pas mon cas. Donc c'était une première. Je vais quand même faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. La partie sans spoil va être très très courte parce que sinon ça va être compliqué pour moi de vous en parler si je dois strictement rien dire. À savoir que chaque tome coûte 10 balles. Peut-être que par la suite, certains coûteront que 8 en fonction de la pagination. Mais pour ceux qui connaissent pas la collection là, très honnêtement, on est sur des récits qui valent que dalle. On a quand même pas mal de pages. Euh, pour l'instant, il y a quand même déjà pas mal de choix. Il y a Avengers vs X-Men, il y a les Astonishing pardon, X-Men qui viennent de sortir là en juin, les Ultimates qui sont, ouais, j'ai découvert ça là, c'est génial. AVX, je l'ai dit, et on a The Boys, mais The Boys, je l'ai dans une autre collègue, donc je vais pas la reprendre, et le but, c'était de pas dépenser beaucoup d'argent. Du coup, pour ce qui est de la partie sans spoiler, les dessins, c'est du classique, c'est Marc Bagley au dessin, Bendis au scénario, hein, voilà. Donc les dessins, c'est du mainstream de ce qui se faisait au début des années 2000. Ça fait le café, j'ai rien à en dire de mal, c'est satisfaisant, ça me convient. Euh, le récit en lui-même, j'aime beaucoup. C'est ça se lit vite, c'est très feuilletonnant. On a des cliffhangers à chaque fin du coup d'épisode. Des cliffhangers qui sont relativement haletants. Et pour ceux qui ont dû suivre ça à l'époque, vraiment qui devaient attendre un mois, ça devait être une véritable torture. Je ne vais pas plus vous montrer que ça parce que le trépied sinon bloque. Heureusement que le bouquin n'est pas plus grand. Donc les dessins, ça fait le café, très correct. Le récit en lui-même, très honnêtement, je prends vraiment mon pied. Ce sera pas la lecture de l'année, c'est clair, mais en fait c'est du blockbuster divertissant, c'est rafraîchissant, ça brasse quand même pas mal de thématiques différentes, malgré le fait que ce soit quand même à la base un récit qui était certainement pour les ados au début des années 2000. Et ben en tant que largement dépassé, ayant largement dépassé le stade d'adolescent, je kiffe vraiment, vraiment bien. Il y a un petit côté, on a envie, j'aurais aimé en fait être un ado et découvrir ça en fait à l'époque, quand chaque mois on avait un épisode qui sortait, parce que l'adolescence c'est pour tout le monde relativement compliqué, et je pense que pouvoir s'identifier à un Spider-Man les thématiques classiques, hein, le corps qui change de super-héros qui font référence à l'adolescent qui se transforme en homme, trouver sa place dans le monde en tant que jeune adulte, etc. Tout énormément de questions en fait qu'on a tous vécues et c'est vrai que rentrer du collège, du lycée et pouvoir avoir un Spider-Man qui finalement sur le fond, sur la forme, ne vit avec une forme différente, mais sur le fond vit en fait la même chose que nous. Je pense que ça devait être vraiment, vraiment très plaisant de retrouver ce truc un petit peu, voilà, ce petit cocon de j'ai mon Spider-Man et finalement on vit à peu près la même chose. Il me comprend, je le comprends. En fait, je comprends clairement ce qu'ont dû ressentir les jeunes ados à l'époque. Découvrir ça en live, ça devait être vraiment génial. Du coup, je peux pas aller plus loin en fait sans spoiler. Donc je vais être obligé de spoiler. Honnêtement, pour 9 euros, faites-vous ce petit plaisir pour ceux qui connaissent pas l'univers Ultimate, de au moins tester le premier à 9-10 euros. Si ça se trouve, vous allez même trouver des mecs qui les vendent à 2 balles sur Vinted ou qui vous les mettent dans des lots ou même le Bon Coin. Fouillez un petit peu, allez lire au pire un épisode dans votre librairie, ça se lit très vite, hein. En 10 minutes, vous aurez lu le premier épisode et au moins, ne serait-ce que pour le dessin et le style de narration, vous pourrez déjà vous faire un avis si ça vous plaît ou non. Pour 10 balles, vous perdez pas grand-chose, quoi. Du coup, pour la partie sans spoiler. Pour la partie sans spoiler, c'est terminé. Pour la partie spoiler, bon, je vais pas vous raconter exactement tout ce qui se passe. Faut quand même savoir juste que mon background Marvel est très très réduit.
J'ai lu le Punisher de Ennis, j'ai lu le DD de Frank Miller, j'ai lu trois récits Spider-Man qui sortent dans les collections Petit Prix, où il y avait la dernière chasse de Kraven, la naissance de Venom et la mort de Gwen Stacy, il me semble. Je crois que c'est tout. J'ai un Icons Spider-Man par McFarlane qui dort dans l'armoire depuis 6 mois. Il faut vraiment que je le lise. C'était la naissance de Venom en plus qui m'avait vraiment donné envie de continuer, enfin d'explorer d'autres pistes de lecture. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas un background Marvel très grand. Donc en fait, Spider-Man pour moi, peut-être aussi que je suis hypé par ça parce qu'en fait tout est nouveau pour moi. Et à part la mort de Gwen Stacy, finalement, je ne connais pas vraiment la vie de Peter Parker. Donc c'était vraiment pour moi toute une découverte et je dois avouer que effectivement l'effet de hype doit aussi venir de ça. Quelqu'un qui connaît déjà bien Spider-Man, bah déjà je pense que Ultimate il a lu 3 fois. Mais en soi, voilà, je préfère quand même préciser pour que vous compreniez que mon avis est peut-être légèrement biaisé. Donc en fait, on a voilà des nouvelles origines de Spider-Man qui nous sont présentées. Ce qu'il y a de bien, c'est que Bendis en fait va jouer un petit peu avec nous. C'est-à-dire que des événements très marquants de la vie de Spider-Man que tout le monde connaît, et bien là ils ont été revisités et on va s'attendre des fois en se disant bah là je connais, je sais très bien ce qui va arriver, c'est connu. Et en fait l'épisode d'après vous vous rendez compte qu'il vous a un petit peu, qu'il vous l'a fait à l'envers en fait et qui ben, il vous surprend en finalement changeant complètement l'histoire qu'on pouvait lui connaître. Et du coup, ben, ça permet en fait à même des personnes qui connaissent bien déjà Peter Parker, Spider-Man, et bien au moins de pas avoir constamment l'impression de relire la même chose. Donc c'est plutôt bien joué de la part de Bendis. Pour ce qui est de ses origines, en fait, pareil, voilà, Peter Parker, jeune adolescent très impopulaire au lycée, et bien qui va être mordu par une araignée qui est développée par les entreprises de recherche en armement, etc., Osborn. À savoir que du coup, Osborn, cette fois-ci, les commandes qu'il a lui viennent de Hammer Entreprise. Et en fait, on comprend que Hammer Entreprise a l'air d'être lié au Shield. Que le Shield, en fait, essayait de recréer le sérum de super soldat, du coup, qui avait fonctionné sur Captain America à l'époque. Et finalement, eh bien, je trouve que ces thématiques en fait de gouvernement ou deep state qui crée des armes, crée des surhommes, il y a quelque chose de très terre à terre en fait dans l'univers Ultimate Spider-Man que j'apprécie énormément. On va avoir un Shield qui est très sombre en fait, très noir. Je me rappelle d'un dialogue où Nick Fury dit clairement à Spider-Man, actuellement tu es mineur, je ne peux rien te faire, mais une fois que tu seras adulte, tu deviendras en fait la propriété du Shield. Et à savoir que Spider-Man est considéré comme un mutant donc, et les mutants sont mal vus en fait dans l'univers Ultimate. Nick Fury dit clairement à Spider-Man que en fait il est illégal. C'est un mutant, il est illégal. Alors je sais pas, ça n'a pas été expliqué pourquoi les mutants sont considérés comme tels. Bon, évidemment on a la thématique entre guillemets du racisme et compagnie, de la xénophobie qu'on a en général toujours dans les comics de super-héros, de mutants, etc. Mais donc c'est vrai que moi j'ai jamais connu le Shield comme ça. Après je vous ai dit j'ai un background Marvel très 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 limité, mais ça me plaît beaucoup en fait ce délire de Shield un peu deep state, très manipulateur, qui contrôle tout, qui voit tout et qui est très très sombre et qui se salit les mains en fait. Et je pense que pour les prochains tomes ça promet beaucoup. Que dire de plus? On a Octopus, j'aime beaucoup Octopus qui effectivement va utiliser de sa force physique pour attaquer les autres, mais qui également va utiliser la force des médias, qui va utiliser les médias, détruire l'image, s'en prendre à l'image des autres. Ça va faire partie de son panel d'armes, d'attaques. Je trouve ça super intelligent. On a un Kraven. Alors au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Kraven? C'est pas le Kraven que j'ai vu dans la dernière chasse de Kraven. Mais finalement, je trouve ça très malin. C'est un espèce d'abruti de télé-réalité. Là, on le voit, hein, bah, il a une équipe de télé, il est constamment coaché pour faire monter l'audimat, pardon. Euh, En fait, je trouve ça super malin. Encore une fois, en fait, on sent vraiment que c'est un récit des années 2000. Et en fait, Bendis a tellement compris comment parler au public de l'époque. Je trouve ça génial. Et suivre tout ça,
en temps réel à l'époque, mais ça devait être fantastique. Les lecteurs ils ont dû sauter au plafond en fait en suivant l'univers Ultimate. Je peux comprendre la hype qu'il y a eu autour de cet univers-là. Que dire de plus? Enfin, en fait, j'ai pas envie de tout, même si c'est une partie spoiler, j'ai pas envie de tout vous dire. Voilà, Octopus très bon. J'adore la relation avec Mary Jane. Euh, les voir, voilà, voir leur amour qui débute, voir leurs petites galères, etc. Encore une fois, hein, celui qui était ado à l'époque-là, qui avait une petite nana, mais il devait se reconnaître en fait dans tout ça. Et je pense que pour le coup, Spider-Man, c'était vraiment le héros qui accompagnait beaucoup de jeunes. Et je trouve ça vraiment, vraiment excellent en fait sur ce point-là. Franchement, très bonne lecture. Je vais m'arrêter là sur ce qui est de. Je vais pas vous raconter tout. De toute façon, je pense que beaucoup de gens connaissent très bien Ultimate. J'ai hâte de lire le tome 3. Le tome 3, il y aurait normalement Venom dedans. Je l'ai reçu tout à l'heure et sur la cover, on a Venom. Oui, encore une fois, mon téléphone coupe au bout de 10 minutes et quelques. Heureusement, à chaque fois, c'est sur les fins de vidéo. Il va falloir que je règle ce problème. Oui, je disais que Venom était sur les couvertures, que le mot de symbiote était déjà évoqué dans le tome 2, et que j'étais peut-être passé à côté de quelque chose de série annexe qui se passait en même temps que Spider-Man. Peut-être, je ne sais pas. J'ai courté la vidéo, du coup, ça tombe bien, c'était la fin. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé de la vidéo en général. Pour ceux qui n'ont pas découvert Ultimate, j'espère vous avoir donné envie parce que très honnêtement, pour 10 euros, en plus, vraiment, le bouquin en lui-même, on a du rabat. Oui, c'est souple, mais j'ai plié le bouquin pour admirer les doubles pages, il n'y a pas une raille. Très honnêtement, il y a des fois, les livres, quand on les ouvre en grand, ici, on commence à avoir des rides, entre guillemets. Là, il n'y a rien. Pourtant, quand je vous dis que je l'ai ouvert en deux, le truc, mais genre vraiment beaucoup, le truc est impeccable. Oui, papier mat, mais moi, le papier mat, ça me dérange pas du tout. Les couleurs, ça ne dénature pas les couleurs. Il n'y a aucun problème d'impression, aucun feuillet aucun carnet à l'intérieur qui se décolle ou quoi que ce soit. 10 euros, faites-vous ce plaisir. Et pour ceux qui connaissent déjà Ultimate, peu importe l'écrin, dites-moi ce que vous en pensez de l'Ultimate. Ça se trouve, il y en a parmi vous qui ont découvert ça quand ils étaient peut-être ados en live. Et j'aimerais vraiment avoir ce ressenti de qu'est-ce que ça faisait, effectivement, en tant qu'ado, de suivre ça, de suivre finalement un mec qui vous ressemblait. Honnêtement, je serais très curieux de le savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos, ça va être Geiger et Junkyard Joe en review, certainement. Peut-être aussi un petit unboxing ou unposhing, je sais pas comment on dit quand c'est pas un colis, de toujours Geiger et compagnie. Ça vient directement de chez Momi, c'était des précos du mois de juin. Et voilà, donc dans tous les cas, on se revoit dans pas longtemps et je ferai peut-être des vidéos pour vous présenter des beaux bouquins que j'ai. Pour pas trop peut-être vous parler du contenant, mais vraiment enfin du contenu, pardon, mais plus du contenant en lui-même, par exemple des absolutes, etc. Ce sera peut-être pas forcément que du comics, hein, j'ai aussi des beaux livres illustrés de romans, etc. Et j'ai bien envie d'en faire des vidéos, voir ce que ça rend. Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et écoutez, on se revoit très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures.